Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bienvenue dans Inside Armada sur Sensation, depuis la rive gauche de la Seine, en partenariat avec le club de la presse et de la communication de Normandie, le conseil départemental de Seine-Maritime et les élèves du campus Saint-Marc et de l'IUT MMI d'Elbeuf. Alors l'Armada, c'est l'occasion de découvrir des chefs étoilés normands sur les quais rive gauche qui se succèdent chaque jour pour vous faire découvrir leur cuisine. Alors à l'occasion de cette première Armada des chefs, Matt Finance est allé rencontrer Laurent Kletchevski, chef étoilé du restaurant Le Colombier à Offranville. Nous sommes à l'Armada des chefs où chaque jour jusqu'au 15 juin, des chefs étoilés normands viennent présenter leur cuisine. Et nous sommes aujourd'hui avec Laurent Kletchevski. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi êtes venu à l'Armada ? Pour faire rayonner la Normandie. L'Armada, c'est quand même un événement important. Et si je peux contribuer à faire rayonner la Normandie, connaître la Normandie et voilà, faire développer le tourisme, je suis partant. Plus, voilà, le cadre est magnifique, l'événement est magnifique. Voilà, on a une superbe journée en plus aujourd'hui. Donc voilà. Mais ouais, faire rayonner la Normandie, ça me convient, ça me va bien. Ça représente quoi pour vous l'Armada, en quelque sorte ? L'Armada, ça représente, pour moi, c'est une fête populaire en fait. Et c'est vraiment ça, il y a beaucoup de monde, c'est joyeux, des familles entières. Et voilà, c'est pas une niche, c'est pas élitiste, voilà, il y a des passionnés qui vont connaître les noms des bateaux, les noms des capitaines, l'histoire du bateau, ils sont superbes, on les écoute, c'est super. Et puis il y a juste des personnes qui se battent en disant « Oh regarde, il est beau celui-là !» Et je trouve que il n'y a pas de... Voilà, voilà. Quand on va se balader, ça rigole, ça court, voilà, j'aime bien, j'adore l'ambiance. Et aujourd'hui, vous nous avez préparé quoi à manger ? Alors, on a fait un petit cappuccino de petits pois avec un tout petit peu de purée d'oseille au fond pour amener un petit peu d'acidité. Après, on a fait une vinaigrette, on a fait une salade de haricots verts avec un œuf, donc un œuf un peu crémeux, une petite mousse de polenta avec de la poudre de cèpe, une petite pastille une opaline de cèpe avec une vinaigrette, huile et noix. Donc un côté un petit peu acide et gourmand. Après, on a fait un poisson avec des petits légumes, donc légumes de saison là, qui poussent à 8 km du restaurant, avec un petit bouillon d'achi, mais monté en vinaigrette, parce qu'on ne savait pas trop au niveau de la météo ce que ça allait donner. On s'est dit, tiens, au mois de juin, il va faire beau, on va faire quelque chose d'un petit peu frais, donc voilà. Et on a terminé avec des pêches rôties un petit peu au basilic, et on a terminé avec une mousse au lierre terrestre, en fait. Voilà, donc côté un petit peu herbacé, voilà, que j'aime beaucoup. Je le rappelle, en 2001, vous créez votre restaurant, Le Colombier, qui se trouve à Offranville. Et un an plus tard, vous obtenez une étoile Michelin. Alors, J'aurais bien voulu, non, j'ai pas ce talent malheureusement. Non, au bout d'un an, on a été référencé dans le guide Michelin. Et là, ça a été super parce que déjà, on s'y attendait pas. Et voilà, c'était super. Alors déjà, ça nous a beaucoup aidé pour se faire connaître. Et c'était c'est vraiment une grosse surprise. L'étoile est arrivée en 2015 et là, c'est encore plus grosse surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Quand les clients nous disaient « Oh, vous cherchez l'étoile, vous méritez l'étoile », on leur répondait « Écoutez, les clients sont contents, le personnel est content. Moi, avec ma femme, on est heureux, tout va bien. » Et puis l'étoile est arrivée en 2015. Et là, c'est magique, quoi. Hein. C'est pas du tout un aboutissement, c'est pas du tout... l'étoile, faut s'imaginer... Le samedi, on sait qu'on a l'étoile et le lundi, on se retrouve à Paris avec Alain Ducasse, Trois Gros, dans la même salle. Enfin, pour un cuisinier, j'ai passé une journée, c'est hallucinant, quoi. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est génial. mais finalement, vous n'êtes pas un cuisinier comme les autres, puisque au cœur de votre cuisine, vous mettez les légumes en valeur. Pourquoi les légumes ? J'aime ça, voilà. J'aime la viande, j'en mange peut-être de moins en moins, mais on va faire plutôt attention au qualitatif. Mais je mange un peu moins de viande. J'aime beaucoup le poisson, j'adore cuisiner le poisson, j'adore les sauces, ça j'en mets beaucoup et j'aime vraiment ça. Et les légumes, ouais, j'aime beaucoup ça. Et puis on a un petit producteur, Benoît, à qui je fais un gros clin d'œil, qui bosse pour nous, par exemple pour aujourd'hui, là, on lui a dit il me faut ça, les petits oignons, donc il a prévu de planter, il les a couvés, il les a vraiment, voilà, et voilà, et il arrive à nous sortir des légumes pour 220 personnes, et ça passe crème, mais je sais qu'il a bossé, que ça lui a mis un peu la pression,
Et j'ai des super produits. Et de toute façon, ouais, je pense que tout le monde était content aujourd'hui. Et si on ne met pas des bons produits, c'est foutu. L'assiette, la moitié, c'est le produit. Donc, bon, voilà, quoi. Votre philosophie, c'est faire chanter les légumes et produits du terroir. Alors, vous privilégiez les circuits courts. D'ailleurs, vous prenez la plupart de vos légumes au potager de Miroménil à Tourville-sur-Arc. C'est important de privilégier les circuits courts, que ce soit pour vous, votre cuisine, ou même pour les consommateurs de tous les jours. Alors là, tout de suite, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Non, c'est pas ça. C'est effectivement, il faut utiliser des circuits courts. On en parle beaucoup en ce moment et il faut. Moi, je pense que cuisinier, je suis artisan, j'ai une petite maison, on essaie de vivre d'autres petites maisons. Et de toute façon, dès le principe on est cuisinier, mais je parle vraiment cuisinier. On achète des produits bruts et on les transforme. On n'achète pas des produits déjà élaborés qu'il y a juste à réchauffer. C'est vraiment de la cuisine. Logiquement, c'est vrai que là on parle beaucoup de productivité raisonnée, de moins de traitement, de producteurs locaux. Nous, ça fait depuis 2001 qu'on fait ça. On ne le met pas forcément en avant, on ne le crie pas sur tous les toits. Mais les gens sentent bien que ce sont des produits frais, que les légumes changent en fonction des saisons. Voilà. Donc, je pense que les cuisiniers, les vrais cuisiniers, de toute façon, travaillent avec des produits de saison et de toute façon avec des producteurs locaux. C'est une logique. Pour moi, c'est pas possible autrement. Je pense. Enfin, là, on a démarré la saison des fraises, mais au mois de décembre, il n'y aura jamais de fraises au colombier. Il n'y aura pas de tomates. Là, les tomates, on ne les a pas commencées, par exemple. Mais voilà, Benoît, je lui refais un clin d'œil. Là, on va démarrer les courgettes fleurs. Bon, je démarre avec les courgettes fleurs. C'est pas moi qui lui dis, je change de carte, on fait les courgettes. C'est lui qui me dit, dans 2-3 jours, c'est bon. Et on change les menus et 2-3 jours après, on a des courgettes fleurs, quoi. Mais je m'adapte en fonction de la saison. Vous pensez que c'est important pour toutes les personnes de la campagne, même de France, de privilégier ces circuits courts plutôt que d'aller dans des supermarchés? Mais pas forcément de se dire les gens de la campagne. Pour tout le monde, c'est éviter de faire des kilomètres. Vous habitez en plein centre de Rouen. Si autour de chez vous, il y a beaucoup moins de camions avec des livraisons, moins on roulera, mieux ce sera, mais ce sera bien pour tout le monde, pas que la campagne, ce sera bon pour la planète entière, quoi. Donc voilà. Mais même les petits producteurs, je veux dire, il y a des grosses entreprises, mais nous, les petites entreprises, on fait travailler beaucoup de monde. Nous, je vois Laurent Grain qui est à Jumièges, justement, chez qui je fais les fraises et les pommes. C'est tout petit, il travaille avec son fils. Il a une personne qui vient l'aider un petit peu pour les fraises. Bon, si je lui achète pas des fraises, il fait pas ça. Benoît, s'il s'agrandit pas, ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est installé. Il fait le marché, ce qui ne vend pas au marché, je lui prends, comme ça le rassure. Il sait que je suis là pour lui prendre de la marchandise. Alors moi je suis super content parce que j'ai de la belle marchandise. Je lui dis je veux des tailles de carottes et tout ça, il se débrouille et il fait des trucs au top. Et lui ça le rassure en se disant il y a Laurent derrière qui me suit et puis si je m'engage pour l'année, je m'engage pour l'année et ça marche bien comme ça. C'est toujours une relation de confiance en fait, ça j'adore. Eh bien, merci beaucoup Laurent Kleczewski. Je rappelle que vous êtes chef cuisinier et que vous avez votre propre restaurant, le Colombier à Offranville. Et l'Armada des chefs, ce sera jusqu'au 15 juin. Merci beaucoup. J'espère que ce petit sujet vous aura donné envie d'aller déguster ces bons plats sur les bords de Seine. Et merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast audio et vidéo de cette émission sur le site internet de Radio Sensation dans l'onglet Inside Armada et toutes les infos concernant cet événement sur armada.org.